La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. C'est à une question d'Emma que je réponds aujourd'hui. Bonjour Sylvie, je m'appelle Emma, j'ai 11 ans. Pourquoi les lunes de Jupiter sont-elles rocheuses alors que Jupiter elle-même est gazeuse? Dans le système solaire, les petits corps sont tous solides. Les petits corps comme les satellites, les astéroïdes, les comètes. Les planètes de petite dimension comme la Terre, Mars, Vénus, Mercure sont aussi solides. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement qu'ils sont trop petits pour être capables de retenir le gaz, s'il y en avait. Sur Terre, il y a bien une atmosphère, mais elle est très fine, seulement 1/10 du rayon terrestre. Alors pourquoi y a-t-il des planètes gazeuses? En fait, il semble qu'au centre de chaque planète gazeuse, il y a une sphère solide, un noyau comme on dit. L'image qu'on a actuellement du cœur de Jupiter est celle d'un noyau rocheux qui ressemble à la Terre, mais qui est 15 à 18 fois plus lourd. Une telle sphère rocheuse est capable de retenir beaucoup de gaz autour d'elle. C'est pour ça que Jupiter apparaît comme une planète gazeuse vue de l'extérieur. En fait, dans ces régions centrales, il y a probablement du fer et du nickel, comme dans la Terre, et peut-être même une couche de glace. Il n'est donc pas étonnant que les satellites de Jupiter, comme tous les autres, soient solides. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est aussi la présence d'eau, sous forme de glace. L'eau est vraiment très répandue dans l'espace. Les satellites Europa, Ganymède, Callisto ont des surfaces composées de glace d'eau, avec sans doute un océan liquide au-dessous. Ils ressemblent pour cela à Encelade, un satellite de Saturne. Les scientifiques se demandent si l'eau liquide présente sous la glace de ces satellites pourrait contenir des formes de vie. Il y a des projets spatiaux pour aller y voir de plus près. Ce sera assez fabuleux de découvrir de la vie tout là-bas.